radio vous propose un nouveau programme. Vous êtes en compagnie donc de la balade matinale. C'est votre nouvelle émission sur la web radio Gina TV. On est ensemble pour 1 heure de folle ambiance, ambiance de faux rire, ambiance de trucs et astuces, ambiance de bouffe également. Il y aura un peu de tout. Bref, pour vous dire que vous allez tout le temps maintenant démarrer la matinée avec bonne humeur et surtout beaucoup de punch sur votre radio. Merci de nous choisir en direct avec vous, Juanita Blavotry. Je suis entourée de 2 belles dames. Tout à l'heure, je vais vous les présenter. Et c'est parti donc pour la matinale. Bonjour les filles. Bonjour, Juanita. À ma gauche, Léna Mbidji. Léna, ça va? Oui, ça va, ça va. Tu as bien dormi? Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Rien. Oh, jusque-là, tu n'as pas encore mangé? Non, pas encore. D'accord, donc juste après l'émission, oui, je vais passer à la bouffe. Je me gonfler. Elle s'est félicitée Colamy, c'est notre chroniqueuse Félie. Bonjour, bonjour. Bonjour, Juanita. Ça va? Oui, ça va très bien. Bien dormi? Très bien. Tu es toute belle ce matin. Merci. Ah voilà. Tu es belle également. Merci beaucoup. C'est le mois de l'amour et donc nous, on se doit d'être toujours rayonnante pour faire plaisir à nos copains, à nos maris, à nos chéris, à notre famille également. Parce que quand on rayonne pas que pour soi, mais c'est pour tout le monde. Alors, bienvenue chers abonnés dans la balade matinale. Matin bonheur à vous qui nous suivez le matin. Et pour ceux-là qui sont en soirée, je vous souhaite également une belle soirée. Alors, vous avez pris votre petit déjeuner. Sinon, passez déjà un petit déjeuner. On va s'éclater. On va faire du fou rire tout à l'heure. Si vous n'avez rien dans le ventre, vous risquez d'avoir mal au ventre. Alors les filles, on démarre la balade matinale avec de belles blagues, n'est-ce pas? Ouais. La charité bien ordonnée commence par ça. Ouais, c'est ça. Alors, dans Rire aux éclats, une de nos rubriques, nous allons vous donner de quoi vous donner, nous allons vous donner du sourire. On va vous faire rire jusqu'à pleurer. Hein? C'est ce qu'il faut pour démarrer une bonne journée. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on a un peu de tout est faux dans le monde. Hein? Voici la blague pour démarrer. Entre faux pasteurs, faux opposants, faux artistes et maintenant femmes au faux cul, faux cheveux. Finalement, on a quoi de vrai de nos jours? Fossile aussi. Ah, faux quoi? Faux sein. Il y a plein de faux trucs aujourd'hui. Finalement, on se retrouve pas. Et n'oubliez pas, hein, faux sexe, ça existe. Hein. Ouh. Oui, tout est faux. Ouais. Faux sexe. Faux sexe. Et comment ça s'utilise le faux sexe? C'est un colon. Ah, ok. Un gonfle le sexe. Oh non, Non, mais les filles, arrêtez là. non. Vous décollez. Sérieux, faux sexe? Sérieux? Et C'est un colon. comment est-ce qu'on l'utilise le Non, faux c'est sexe? juste un Écoute, attends, moi j'ai décrit ça. C'est un collant qui a été dessiné. On a dessiné la forme du sexe, Oui. homme comme femme. Hein? Et quand tu vois ça de loin, déjà, surtout quand, si c'est la femme, quand elle est en pantalon, ça se voit quoi, comme ça. C'est juste pour les yeux. Et c'est bien dessiné, comme ça. C'est impressionnant. Allez, s'il vous plaît, arrêtez ça quoi. Hein. C'est assez comme ça. On a assez utilisé de faux trucs, faux cils, faux cheveux, faux ongles, Faux sein, faux seins, fausses fesses. fausses fesses. Finalement, il y a quoi de vrai? Et les hommes qui s'y mettent aussi. Moi, je comprends plus le monde. Alors, arrêtez. On préfère les faux opposants et les faux pasteurs. Ouais. Sinon, les fausses personnes là. Non. Léna, une blague également pour vous. Oui, j'ai aussi une blague ici, comme nous sommes dans le mois de l'amour, Oui. Saint-Valentin, on nous dit de raser vraiment nos cadeaux de Saint-Valentin. Je sais pas. J'ai pas compris. Rasez vos cadeaux de Saint-Valentin. C'est quoi les cadeaux de Saint-Valentin? Ah, je sais pas. Un cadeau, c'est un cadeau, hein. Bon, si je dois offrir une chemise, je vais raser la chemise. Race, oui, race. Je comprends pas. Non, vous allez comprendre. Non, mais explique-nous. On rase quoi? Sois explicite. On rase quoi? Quel Les cadeau cadeaux. tu as préparé pour ton amoureux pour cette fête de Un Saint-Valentin? parfum. Un parfum. Donc il faut raser le parfum. Excuse-moi, rase le parfum avant de lui donner. D'accord. J'ai rasé. J'ai compris. Tu as compris? À demi-mot. Sinon, j'ai rasé. Ah, toi, tu as
rasoir. Oui. Tu me le passes après. Oui. D'accord. Ah, Donc, On doit tout raser. Hein. les filles, Rasons nos cadeaux. vous avez compris, oh. Rasez vos cadeaux de Saint-Valentin. À bon entendeur, salut. Allez, Léna, ta blague. Ouais, pour soutenir la blague de Félicité, Oui. il y aura certains qui vont prévoir coucher ensemble. Et donc, on aimerait que les fabrications de préservatifs ajoutent la saveur pimentée. Parce que les meufs ne gémissent plus. Oh, bon. Bon Dieu. Donc, il faut pimenter. Oui. Piment vrai. Oui, piment garçon. Piment qu'on écrase là. Attends, on va pimenter pour les préservatifs. Oui. On va mettre dedans. Avec Garakou. Oh là là. Ça veut dire que le piment fait gémir, hein, c'est ça? Ouais, normalement. Non. Tu connais. Non, mais il y a pimenté et pimenté. Parce que quand on dit de pimenter quelque chose. Non, pimenter avec le piment, quoi. Non, on peut pimenter avec autre chose que le piment, c'est ce que je veux dire. Non, parce que le piment, là, tu n'as pas le choix. Tu dois le Je parle gémir. de piment au sens propre du terme en fait. Ouais. Waouh. Ça c'est plus cadeau, hein. Mais c'est du vrai, hein. poisson. Piment dans la sauce. Quand on mange une sauce bien pimentée, on fait comment? Allez, c'est bon. C'est bon. Assez rigolé, c'est bon. On va plus en rajouter, non, mais c'est bon. Sinon, vous commencez par déconner les filles. Voilà, c'est donc notre façon à nous de partager de la bonne humeur avec vous, chers abonnés. J'espère que vous avez également rigolé autant que nous ici sur le plateau de Jenna. On enchaîne tout de suite avec la prochaine rubrique et c'est la pensée du jour avec Léna Mungedi. Pensée? Ouais, pour aujourd'hui, la pensée du jour, c'est le corps. Le corps humain, il a besoin de repos. L'esprit a besoin de paix. Et le cœur de joie. Ah, mais c'est de bonnes choses là. Le corps qui a besoin de repos, l'esprit de paix et le cœur de joie. Ah, enfin, ça parle sérieux dans cette émission. Ah, c'est vrai, hein, parce que quand on travaille tout le temps et qu'on ne se repose pas, on fatigue le corps. Et le cœur, il faut tout le temps lui donner de la joie pour lui permettre d'avoir une meilleure vie, d'avoir une longévité également, parce que quand on fait mal au cœur, on fait mal au corps tout entier, n'est-ce pas? Oui. Voilà, une très belle pensée pour démarrer votre journée. Pensez à vous reposer à la mi-journée et le soir également, lâchez vos téléphones, vos smartphones, reposez-vous, d'accord? Et à votre cœur, offrez-lui de la joie en rigolant tout le temps. Vous voyez des amis. Voilà, regardez de belles choses, mettez de la bonne ambiance autour de vous et pensez également à bien manger pour donner sa nourriture au corps. Nourrir le cœur, mais le corps aussi. Voilà, deuxième pensée pour nous ce matin. Ouais, la deuxième pensée, ne découragez pas. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Ouais, c'est vrai en plus, hein. Ouais. C'est vrai, parce Il y a que l'espoir. parfois, je donne mon exemple, quand je mets les choses sans dessous dans ma chambre, quand je commence par chercher 1, 2, 3 mouvements, c'est mort, je vais jamais trouver ce truc. Mais je me dis parfois, mais si j'abandonne comme ça veut dire que la chose là, il m'a gagné. Je fouille la chambre, je mets tout en désordre. Au final, je retrouve ce que je cherche. Je retrouve ce que je cherche et voilà, j'ai gagné. Ça veut dire que j'ai essayé plusieurs clés et ça finit par payer, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Oui. Ça veut dire que si vous tapez à une porte là, aujourd'hui on n'ouvre pas, demain tapez encore. Mais attention, si on vous frappe là, moi je suis pas dedans. Frappeur vous frappera. Ah, parce que parfois on frappe aussi, on vous frappe. Donc, c'est à vous de voir. Voilà donc pour les pensées du jour. Essayez, réessayez toujours à force d'essayer. Voilà, la persévérance, ça paye, ça donne forcément un prix. Et voilà, c'est donc la pensée de Léna pour vous ce matin. C'est le mois de l'amour, la Saint-Valentin. C'est dans 2 jours ou 1 jour. C'est le 14 février. Donc dans 2 jours, 1 jour nous sépare de la Saint-Valentin. On sera en quelle couleur ici vendredi? En blanc. Blanc? La rouge. On a déjà le rouge dans le studio. Ah d'accord. Donc on va porter le blanc de la pureté pour faire fashion, pour faire
angel et pour faire également glamour. Alors, la Saint-Valentin, qu'est-ce que ça vous dit, les filles? Si on parle Saint-Valentin, déjà, vous avez des idées? Comment ça va se faire chez vous? Vous avez des idées de fêtes de Saint-Valentin? Bon, pas forcément ce vendredi, mais les fêtes antérieures de Saint-Valentin, vous étiez comment? Comment ça s'est passé de votre côté? La parole est lancée, à qui veut la prendre? Ok, merci Juanita. Et la Saint-Valentin, moi, je la conçois comme une fête des amoureux. Et pas d'amour, c'est pas uniquement entre deux personnes, mais c'est l'amour en toute personne que nous aimons et que nous prouvons réellement au fond de nos cœurs que nous les aimons en fait. Donc, il faudrait bien avouer cela à cette personne qu'on aime et faire croire vraiment qu'on l'aime, mais rassurons-nous que cela soit réciproque. Parce qu'on ne peut pas aimer une personne qui ne nous aime pas. Rassure-toi que cette personne t'aime. Et donc, c'est là, l'ambiance y serait et vous allez vraiment vous mettre dans le bain de la Saint-Valentin. Que ce soit papa, maman, chérie, enfant. Rassurez-vous que cela soit vrai. Que l'amour soit partagé également. Ne pas se lancer tout seul dans cette aventure de Saint-Valentin. L'un qui propose tout et l'autre qui prend et puis qui s'en va. Qui ne dit rien. C'est pas l'amour en fait. C'est pas l'amour. Il faut s'assurer que ce n'est pas de l'attirance. Ça existe aussi, oui, l'attirance, le physique. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste un désir que la personne veut assouvir. Parce qu'il y a de ces gens, quand ils te voient physiquement, ils disent il est belle, celle-là. Ouais, elle serait bonne. Ouais, c'est ça. Donc il faut d'abord s'assurer que c'est réellement ce sentiment profond de l'amour, je sais pas. C'est-à-dire, c'est pas juste un coup de foudre, on va juste envoyer en l'air et le lendemain. Non. Vraiment, l'amour, quoi. L'amour, il faut d'abord. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter en matière d'amour. C'est vrai, on peut se rencontrer, se plaire, mais du coup, parler d'amour, non. Essayer de se connaître l'un et l'autre, découvrir les aspects cachés de son amant, de son âme sœur ou de la personne avec qui vous partagez, de son compagnon, avant de se jeter dans une véritable bataille d'amour. Est-ce qu'on peut l'appeler bataille? Non, c'est pas. Dans une relation. Dans une relation. Oui, mais parfois, l'amour, c'est aussi, c'est pas, s'aventurer vers l'inconnu, en fait. Oui, parce que s'il y a ce sentiment réciproque, oui, pourquoi pas s'aventurer vers l'inconnu, parce que le mystère, c'est attrayant. Le mystère, quand un truc est mystérieux, plein de secrets, enfin, je sais pas, je parle pour moi, mais quand un truc est mystérieux, on n'arrive pas à cerner la chose, plein de secrets, et puis ça met un peu de piquant dans la chose. Ça met un peu de piquant. C'est-à-dire, vous voulez coûte que coûte découvrir cette personne, ce qu'elle a au fin fond d'elle, ce qu'elle propose dans son intégralité, savoir ce que cette personne peut nous offrir que nous n'avons pas aussi. Ça fait également partie du code de l'amour, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on doit y aller avec réserve ou se donner entièrement? Ça, c'est une très belle question, Jonita. Aujourd'hui, en amour, il ne faut jamais aller entièrement. Jamais, ça je dis jamais, parce que aujourd'hui, déjà quand ton partenaire sait que tu l'aimes à fond, ma chère, attends-toi à souffrir. Parce que... Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu aimes, tu as envie que l'autre personne sache que, voilà, je t'aime d'un amour. Mais tu dois le prouver, mais rassure-toi que cette personne aussi t'aime. L'amour, c'est quoi? L'amour entre deux personnes, il faut que cela soit réciproque. Quand l'amour est réciproque entre vous deux, et cela, c'est ce qu'on appelle une relation en fait. Mais admettons comme tu le dis, que ce ne soit pas réciproque. Voilà, je me lance dans la relation et demain je découvre que l'autre ne m'aime pas autant que je l'aime. Je fais comment? Mais tu essaies de contrôler ton amour. Est-ce qu'on contrôle l'amour? Oui, on contrôle l'amour. C'est le cœur qui
C'est un organe qu'on ne peut pas contrôler. Oh, en fait. c'est pas facile, mais on peut. Non, Baba. En quoi faisant? Comment est-ce qu'on peut contrôler? Dis-moi par exemple. On peut, il suffit juste de te poser des questions à savoir. Moi, je fais ci, lui ne fait pas, je fais tant, il ne fait pas. Et tu te revois toi-même. C'est pour ça. Et tu bloques, du coup, c'est ta. Tu ne peux pas bloquer, mais tu essaies de. C'est ça, je parle du contrôler en fait. Parce que ton cœur t'appartient, ton cœur n'appartient pas à l'autre. Mais là, quand tu arrives à sentir ton cœur, c'est que tu peux toutefois aussi le contrôler. Donc, on ne se donne pas comme ça. Léna, tu n'es pas d'accord avec ça. Si tu n'es pas d'accord, explique-moi comment Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? D'abord, le fait de penser que le fait prouver à quelqu'un qu'on est amoureux et que la personne va forcément nous décevoir, moi je vois ça d'abord comme un manque de confiance en soi. Parce que si tu es vraiment sûr de toi à 100%, que tu aimes telle personne, d'accord, genre tu ne peux pas concevoir le fait que la personne puisse t'abandonner ou bien te blesser, ça c'est dingue. Mais si la personne, malgré les sentiments, bien l'attention que tu lui donnes, la personne te laisse quand même tomber, c'est que la personne aussi manque de confiance. Genre, c'est une forme de lâcheté en fait. Parce que d'abord, si une personne t'aime, c'est que la personne a vu un potentiel en toi. Si. Voilà, parce que accepter de se mettre en couple avec une personne, d'abord, c'est essayer de se compléter. Vous comprenez un peu? Parce que tu ressens un manque. Et tu vois que cette personne avec elle, vous pouvez compléter ce manque-là. Et sûrement que tu vois un certain manque chez la personne. Mais ce que dit Félicité n'est pas totalement faux. Admettons, Léna, que cet amour que tu dis vouloir trouver chez l'autre, il n'est pas aussi réciproque. Du jour au lendemain, tu te sens comme perdu parce que l'autre ne te donne pas forcément ce que toi, tu lui donnes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut donner les raisons à la personne de t'aimer en fait. Et si malgré tout ce que tu fais, l'amour ne vient toujours pas? Si tu fais des efforts, genre tu te fais d'abord, certaines personnes, ça passe par le désir avant que ça n'arrive à l'amour, d'accord? Simplement tu te fais désirer, tu comprends un peu, et la personne ne t'aime pas d'abord. Et même si toi-même d'abord, avant d'attendre quelque chose de quelqu'un, il faut que soi-même on s'aime. Vous comprenez un peu? Il faut s'aimer soi-même d'abord. Parce que si tu ne t'aimes pas, personne ne va venir t'aimer en fait. Il faut que toi-même, tu t'aimes, tu t'apprécies à ta juste valeur. Avant qu'une autre personne ne vienne t'aimer. Vous voyez un peu. Mais là, si tu t'aimes et tu fais des efforts, genre tu lui montres de l'attention, genre tout ça là quoi. Mais que la personne n'y est pas, soit la personne est carrément immature, soit la personne est déjà épris d'une autre personne. Et là, on ne force pas l'amour. C'est vrai que l'amour, en sens unique, ça fait mal. Et dans ce cas, tu fais quoi? On ne force pas l'amour, on fait quoi? Tu te retires. Il faut ça. Faisant quoi? Non, aimer aussi, c'est savoir se retirer. C'est pour ça que Félicité, je pense, disait à l'instant qu'il faut contrôler. Non, pas bloquer, mais contrôler ses sentiments. C'est-à-dire ne pas se jeter comme on se jette à l'eau. C'est-à-dire, tu y vas pas à pas pour voir comment ça évolue. Attendez, si vous avez remarqué une chose, le début des relations, c'est intense. Oui, jusqu'à ce que tu te rendes compte. Voilà, des SMS tout le temps. Tu mens. Voilà. Donc, jusqu'à ce que tu te rendes compte, parfois c'est déjà trop tard. Ok? Même si c'est déjà trop tard et que tu veux te retirer, il faut savoir se dire en douceur et avec respect, dignité, tout ça là. C'est vrai, les sentiments, ça fait mal. Quand ce n'est pas réciproque, ça fait mal, bien sûr. Mais c'est pas grave. Au moment où tu es en train de te tuer pour une autre personne, sûrement il y a une autre personne qui se tue pour toi. En fait, on a tendance à se focaliser sur l'échec qu'on ne voit pas les autres opportunités qui s'ouvrent à nous. Voilà. Tu vois, parfois on dit un de perdu, 10 de retrouver. Et comme l'a dit Julio Iglesias, en amour, on perd ou on gagne. Moi j'ai toujours gagné et aujourd'hui je me sens plus expérimentée. C'est-à-dire je gagne ou je gagne quoi. C'est-à-dire même quand je perds, je me dis voilà, j'ai acquis encore une expérience pour demain. Parce que si tu reçois un coup aujourd'hui, que tu te laisses encore piétiner avec le même coup prochainement, c'est que toi-même tu vois un peu. Donc moi je perds pas, je gagne ou je gagne. Ouais. Il n'y a pas de amour là. Bâton, ouais. Il n'y a pas de place pour les échecs.
Voilà, un débat assez intéressant, chers abonnés. Si vous venez de nous retrouver en pleine émission, c'est la balade matinale. Votre nouvelle émission sur la web radio Jenna TV également. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Merci de faire l'aventure avec nous. Nous parlons bien sûr de la Saint-Valentin. C'est dans quelques heures, je ne vais plus parler de jour, c'est dans quelques heures. Ceux-là qui s'aiment d'un amour vrai vont encore s'échanger des promesses, se dire, voilà, se renouveler les vœux, se promettre encore des choses pour l'avenir. Et rappelons que cet amour-là, c'est pas contre-amoureux. Il y a également l'amour fraternel, l'amour entre parents, l'amour entre amis qui doit également être célébré le jour-là. Alors, si vous n'avez pas encore de conjoint, si vous n'avez pas encore de partenaire, si vous n'avez pas encore une âme sœur, rassurez-vous, ce n'est pas grave. Vous avez au moins un ami ou une amie ou encore un parent qui a besoin de votre amour. Partagez-en suffisamment et en abondance autour de vous. Alors, nous poursuivons la balade matinale. On va faire le débat, on va tourner le débat, changer un peu de direction au débat et parler maintenant de l'amour. La Saint-Valentin, c'est vrai, on parle d'amour, de Saint-Valentin, mais l'amour vrai, c'est vrai, on a parlé de réciproque, mais est-ce que l'amour vrai, même avant que cela ne soit réciproque, l'amour vrai aujourd'hui, est-ce que ça existe de nos jours, dans ce 21e siècle? Philippe. L'amour vrai de nos jours, est-ce que cela existe de nos jours? Moi, personnellement, je dirais non, parce qu'aujourd'hui, il est très rare, très difficile de trouver un amour vrai. Parce que aujourd'hui, l'amour aujourd'hui est basé sur des intérêts. Ouais, l'amour aujourd'hui est basé sur des intérêts. Sinon, sans quoi, je me dis même qu'aujourd'hui, l'amour, c'est un contrat. Vivre avec une personne, c'est parce que j'ai cet intérêt envers cette personne, je gagne ci, je gagne ça, c'est pour ça que je m'engage à l'aimer. Ça, c'est pas l'amour. Il est très rare aujourd'hui de trouver le vrai amour comme les années passées. Ça existe quand même. Ça n'existe pas, l'amour. Ça n'existe pas. Léna, tu veux laisser ta vie? Non, non. L'amour vrai existe-t-il? C'est certes, c'est très rare. Ah oui. Très rare. On pourrait croire que c'est impossible, mais ça existe. Ah oui? Ouais. Je m'explique. Le truc. L'amour vrai d'abord. Comme elle a dit, les gens sont en relation par intérêt. Mais c'est pas ça. C'est pas forcément... Quand on parle d'intérêt, c'est pas que de l'argent ou bien, je ne sais pas, il y a beaucoup d'intérêts. Oui, je peux par exemple tomber amoureuse d'une personne, je ne sais pas moi, pour son physique. C'est un intérêt. Ou son intelligence. Ou parce que cette personne apporte un plus à ma vie. C'est également de l'intérêt. Il ne faut pas juste penser que parce que la personne c'est pas ça. C'est pas ça. Avec de l'argent, c'est là qu'on parle d'intérêt. Non, c'est pas ça. En fait, les gens, comme je l'avais dit précédemment, les gens ils sont en relation, peut-être parce qu'ils sont en manque d'affection. Je prends un exemple, ils sont en manque d'affection, peut-être depuis tout petit, ils n'ont jamais été gâtés, ils ne se sont jamais sentis aimés. Et ils se disent que non, si je suis avec telle personne, je me sentirai aimé, exister, tout ça. Mais non, c'est faux, c'est pas ça le vrai amour, c'est de l'égoïsme en fait. Est-ce que tu sais ce que la personne attend de toi? Est-ce que tu sais si la personne elle est prête à combler ce vide-là que toi tu ressens? Ouvre un peu, non. C'est pas ça l'amour, c'est genre essayer soi-même de guérir intérieurement. S'aimer soi-même. S'aimer soi-même, voilà. Essayer de guérir de ces blessures, ces cicatrices. Essayer soi-même de combler ce manque d'affection et d'amour qu'on ressent envers sa personne. Vous comprenez? Et là, quand ton conjoint va voir tes efforts, il va y mettre du ciel. Pas genre, Elle croit en l'amour, elle ne croit plus en l'amour. Je crois que ça fait la parité. Chacun a ses raisons. Non, mais quoi qu'on dise, moi je pense que déjà que le mot amour existe, c'est que d'une part, même si cela n'existe plus aujourd'hui, je me dis qu'un jour ça a existé. Donc on dit amoureuse un jour, amoureuse toujours. Donc ça veut dire que l'amour vrai doit forcément exister. Peut-être que c'est caché. Peut-être qu'on n'arrive plus à déceler cela
en la personne qui est en face de nous. Mais forcément, l'amour, ça doit exister. Parce que toi, Félix, tu ne peux pas me dire que tu ne ressens pas de l'amour pour ne serait-ce qu'un parent de ta famille ou je ne sais pas. Il y a forcément quelqu'un envers qui tu ressens un amour incommensurable, un amour qui est pur, qui est tellement naturel que tu ne saurais l'expliquer, n'est-ce pas? Oui, ça, dans ce cas, on ne parle pas de l'amour charnel. En fait. Voilà, on parle de l'amour agapé. Oui, c'est ça. Oui. Donc, si je dis que l'amour aujourd'hui n'existe pas, c'est l'amour charnel, l'amour envers son conjoint. Même l'amour charnel, on peut toujours retrouver. Non, hein? Si, non, ça, je dis non. Elle garde sa position. Je garde toujours ma position parce que là, c'est très difficile d'en trouver. Même s'il y en a, c'est à temps partiel. C'est-à-dire au début. C'est au début. Et après, c'est fini. C'est fini. Non, au fait, c'est de notre faute. Hein. C'est de notre faute. De la faute de qui? Notre faute à toute la femme, à l'homme ou à l'humain. À l'humain. En général. Cela veut dire que ça n'existe pas. Non, attends. Oui, si c'est de notre faute, si c'est pas la faute d'une seule personne et que c'est nous tous, c'est que cela n'existe plus. Mais si tu attends, je vais t'expliquer. Explique, je vais Tu as dit le début, l'amour vrai, tout ça là, mais pourquoi est-ce qu'avec le temps, ça s'arrête? Il faut d'abord se remettre. Ça veut dire qu'au début, ça a existé. Au début, oui, c'est après que ça a disparu. Oui, c'est ce qu'elle dit. Donc, ce qui veut dire, on ne met plus du sien. Vous comprenez un peu? On ne s'investit plus. Oui, au début, tout le monde fait des manifester cet amour-là. C'est vrai, c'est vrai. Avec le temps, ça devient l'habitude. Non, je pense que d'une part, elle a raison. Pourquoi? Parce que si au début, déjà, il y avait cet amour-là. C'est que ça peut durer. Ça veut dire que ça peut durer. Comment vous avez fait pour avoir cet amour-là au début? Pourquoi ne pas l'entretenir avec le temps pour garder cette même ferveur-là, cette même intensité, hein, pour pérenniser les choses jusqu'à la fin? Je crois que d'une part, elle n'a pas tort. C'est possible d'y arriver, n'est-ce pas? Non, puisqu'elle a dit un truc, elle dit que l'erreur provient des deux. De l'humain. Je vais dire non, parce que cela ne veut pas dire que les deux ne s'investissent pas. Quand il y a ce genre de problème, quand on veut bien voir, il y a souvent l'un qui met vraiment du sien, oui. Mais l'autre, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi? Qu'est-ce qui amène l'autre à ne plus se donner véritablement à la relation? Oui, ça vraiment, il faut chercher à le savoir parce que, je ne sais pas. C'est une question que moi-même, personnellement, je me pose à tout moment parce que être en couple avec une personne, que tu t'y donnes à fond et puis lui, il ne le fait pas. Tu cherches à communiquer même avec la personne ne veut pas. Tu vois, non? Maintenant, il faut te poser, maintenant, nous, personnellement, on se pose maintenant des questions. C'est quoi? Le gars, il a une autre copine, la meuf, elle a un autre gars, ou bien c'est quoi? Quel est le problème, en fait? Mais jamais on ne trouve pas de réponse. On ne trouve pas de réponse. Mais vous savez, il faut quand même avoir, je ne sais pas quel terme employer, être honnête envers soi-même, avoir cette honnêteté-là dans les relations. Par exemple, je donne un exemple très simple. Je suis en relation avec Léna, c'est un exemple, hein, je suis en relation avec Léna. Au début, c'est vrai, on s'aime, il y a cette flamme-là, il y a cette intensité. Après un mois, 2 mois, une année, ça commence par s'éteindre. Ou je remarque que je n'ai plus trop cette affinité-là avec elle, c'est-à-dire on ne partage plus les mêmes passions, nos centres d'intérêt commencent par diverger. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt bien, quand il y a ce constat-là, quand tu te rends compte que tu n'es plus la personne, de lui dire simplement, écoute, tu sais, on a passé de bons moments, mais j'ai l'impression que ce n'est plus trop ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se donner du temps, une pause, pour voir si réellement on veut véritablement continuer ensemble? Si on se retrouve, tant mieux, c'est que ça continue. Mais sinon, on laisse tomber. Je pense que c'est également ce manque d'honnêteté l'un envers l'autre. Oui, c'est le manque de communication. De communication et aussi d'honnêteté. Parce que la communication, elle peut bel et bien exister, mais si l'autre ne dit pas la vérité, parce que si moi je ne ressens plus rien, mais que je n'arrive pas à le dire à l'autre, bah, c'est que l'autre aussi, forcément, il y a des choses qu'elle n'arrivera pas à me dire. En fait, il faut, je crois, se donner. Quand on dit se donner, ce n'est plus forcer la chose, mais être vraiment rationnel dans ce qu'on fait. Est-ce que ce dans quoi je m'investis depuis un temps, est-ce que ça continue par porter fruit? Est-ce que ça me donne encore du plaisir comme ça le faisait au début? Sinon, bah,
basta, on laisse tomber, hein, comme le font les Européens. Oui, mais il y a des gens qui restent dans les relations par habitude. Parce qu'ils sont habitués à la personne. Tout ça, c'est du faux amour, hein, Léna. Je ne reste pas dans une relation parce que je suis habituée à la personne. Non, je ne dis pas le contraire, mais je sais juste étayer sa théorie. Tout le monde n'a pas le cran de dire à la personne qu'on a aimé jadis. C'est bon, basta, écoute, mon ami. Et puis il y a certains qui prennent ça comme une insulte, un manque de respect. Parce que la personne va commencer par te sortir tout ce que la personne a fait pour toi par le passé. Vous voyez un peu, donc il y a cette crainte-là. Pourquoi? Non, je n'ai pas envie de le blesser. Non, bon, ça va aller. On va faire des efforts. Alors qu'avant de faire des efforts, tu comprends? Même si vous aimez, vous voulez faire des efforts, il faut d'abord avoir cette volonté. Avoir la volonté. Repartir sur de nouvelles bases. S'asseoir, discuter sans tabou, quoi. Chacun vide son sac et puis qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Sans tabou. Oui, genre tout le monde dit ce qui reproche à l'autre, parce que souvent dans les couples, on a commencé à faire ça. Il y a un tout, peut-être ton partenaire, il ronfle, mais tu ne lui dis pas. Alors que ça te saoule. Ou bien le gars, il a commencé à marcher comme un porc. On va faire son papa. Si je comprends bien, Léna, ça veut dire que le vrai problème aujourd'hui dans l'amour, c'est le manque de communication. La compréhension de nos communications. On peut beau se communiquer, on peut beau se parler, mais tant que on ne se comprend pas, il faut parler la même langue en fait. C'est ça. Et puis dans les relations, éviter vraiment l'égoïsme. Aujourd'hui, c'est l'égoïsme qui tue. Oui, genre tout le monde pense à ça. Il faut plus penser à l'autre. Si moi je fais ça et s'il ne le fait pas, j'abandonne. C'est ça. Donc l'égoïsme aujourd'hui tue vraiment l'amour. Le manque de communication également. C'est dans la nature humaine. Donc voilà. Et il y a certaines personnes qu'on ne peut même pas forcer. Oui, bon, il y a de ces personnes-là qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ils sont plutôt démonstratifs. Communique, je veux qu'on discute. Non, ça, la personne il s'assied, il dit ok, parlons. Et puis il ne fait que t'écouter. Oui, il est là, il dit, soit c'est ton chéri, tu lui réveilles le matin, chéri, j'aimerais qu'on discute. Il dit ok. Il dit ok, je t'écoute. Et il est là. Tu fais ton monologue. C'est quelle communication ça? Le gars me dit rien. Non, attends. Je vais te donner moi mon exemple. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un gars autour du plateau ici. Non, c'est pour vraiment faire la parité. Tu fais asseoir le gars, tu dis bon, il faut qu'on parle de nos problèmes. Il dit ok, je t'écoute. Ouais, tu fais ton moment, ouais, tu sais, depuis un temps, il dit bon, ok, j'ai compris. Je vais m'améliorer. Et puis, bon, il s'en va. C'est fini quoi. Et ce qui, les gars, changent. Ce qui énerve plus, il te demande, t'as fini? Et quand tu dis oui, ça c'est tu as fini. Bon, finalement, tu dis oui. Raconter vos vies. Ok, j'ai compris. Là, je me mélange. Parce que là, c'est je me mélange. Ok, mais et s'il vous plaît, vous parlez de vos cas respectifs ou bien non, parlez d'un cas général? C'est d'un cas général. La plupart des hommes. Parce que si vous voulez également, on peut s'intéresser à vos cas. Non. Vie privée, reste privée, pardon. Non, je vous charrie. En tout cas, l'amour, c'est parce que cela existe que le mot a été créé. Vous avez le droit de rêver de l'amour. Vous avez le droit également de nourrir cet amour-là envers votre conjoint. La Saint-Valentin, c'est le jour qui permet de renouveler cette affinité-là en vous. Je ne cesserai de le répéter. Alors, ne pensez pas que c'est juste aller se retrouver au restaurant, manger, offrir des cadeaux et c'est fini. Chaque jour est jour de Saint-Valentin. On peut se renouveler les vœux tous les jours. Mais ce jour précis, c'est juste pour rappeler. C'est comme en fait notre anniversaire. C'est juste se rappeler que voilà, je suis née, je renouvelle ma naissance chaque jour. Et donc renouveler donc, cet amour-là, c'est le 14 février qui a été choisi comme date. Donc vous pouvez le faire tous les jours de l'année. La balade matinale, c'est sur Jenna Web, la radio et Jenna TV également. Pourquoi il sourit derrière la caméra, Rémi? Pourquoi il sourit? Il aimerait être sur le plateau avec nous, les filles. J'ai un truc à ajouter. Oui, par rapport aux habitudes dans les relations. Il y a certaines personnes, par habitude aussi, genre, ils maintiennent une routine. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire ils sont à l'aise dans la routine. Ils sont à l'aise dans la routine. Genre, ils ne veulent rien changer. Même jusqu'au sexe. Excusez. Genre, le sexe, c'est genre embrasser, caresser, toucher. Voilà. Certains même, ils sautent l'étape de embrasser.
ils tombent directement se coucher. Voilà, genre, ils zappent ça parce que c'est la routine, quoi. Et puis, la monotonie, ce qui tue l'amour. Voilà, ça tue l'amour, mais les gens oublient le sexe. C'est pas ça, fait relâcher. Mettez un peu de faux dans le sexe, voilà. C'est quand même. Vous mettez faux style, vous mettez faux sexe. Mettez un peu de faux dans le sexe. Non, il faut. Quand je parle de faux là, genre, il ne faut pas aller porter faux sexe pour venir faire non, ça. Il faut pivoter les relations. Pas piment garçon. Voilà. Mais il faut créer des situations amoureuses. Genre, il faut créer du désir chez l'autre personne. En fait. Se mettre bien, prendre soin de soi. Faire de petites surprises. Voilà. Ne pas toujours adopter les mêmes positions. C'est-à-dire ne pas toujours le faire à la maison, sur notre lit conjugal, parfois aller au salon, je sais pas moi, sous la douche, de petites surprises au bureau. Même dans la voiture. J'ai rien dit. C'est Saint-Valentin qui en va parler. Saint-Valentin va passer bientôt. C'est dans une journée bientôt. Ça va passer. Voilà, une balade matinale. J'espère que vous passez de bons moments avec nous. Malheureusement, aujourd'hui, vous n'allez pouvoir pas intervenir dans l'émission puisqu'on n'a pas donné les numéros. Pour les prochains numéros, vous aurez quand même la possibilité d'intervenir et de donner également votre avis dans notre débat assez long aujourd'hui. On va couper court, faire une petite thème. L'amour vrai existe-t-il? Je commence avec Félicité. Pour conclure, je dirais que l'amour vrai de nos jours n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'amour d'aujourd'hui est toujours basé, je dirais toujours que l'amour d'aujourd'hui est basé sur des intérêts. Quand je parle des intérêts, ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est sur beaucoup de choses. Oui. Donc l'amour vrai aujourd'hui n'existe pas. Donc tu ne m'aimes pas vraiment? Toi? Oui. Juanita, je t'aime. Vraiment? Je t'aime. C'est un amour vrai? Ça, c'est un amour vrai. Ah, Sans intérêt. Ouais. Sans intérêt. Mais parlant de l'autre amour là, je dis non, ça n'existe pas. Vous comprenez de ce que je veux dire, hein? L'autre amour, c'est ça. Appelle un chat un chat. Et un chien? Un chien. Il faut dire les choses. Mais non, toi, il faut appeler ton chat chat en même. L'amour vrai, ça existe. Selon moi, ça peut exister si on s'en donne les moyens. Quand tu dis peu, c'est que tu veux. Ok, selon moi, l'amour vrai, ça existe. Il suffit Pourquoi? juste. On peut se donner les moyens parce qu'au début, comme on l'a dit, au début, ça existe. Donc, il faut se donner les moyens de maintenir cet amour-là, qu'il soit charnel ou fraternel ou bien, je sais pas. Mais il faut se donner les moyens de perdurer ça. Oui, ça va aller parce qu'il faut cette volonté-là en fait pour pouvoir faire du... Peu importe la relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse ou professionnelle, il faut cette volonté. La volonté de vouloir être avec la personne, la volonté de pouvoir... Je sais pas quoi. Mais il faut de la volonté et puis... Avec la volonté, on réalise tout, quoi. Comme on l'a dit au tout début de cette émission, vous voulez réaliser quelque chose, vous devez avoir de la persévérance, se donner les moyens, ne pas décourager. Également en amour, vous devez vous donner les moyens de réussir votre vie de couple, de réussir votre relation. À chaque problème, trouver une solution. Discuter, ne pas tout de suite couper la corde, mais essayer de la retisser, de la recoller pour voir si on ne peut pas retrouver certains morceaux et repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, je retiens qu'en amour, il y a également les intérêts. Quand on parle d'intérêt, ce n'est pas forcément négatif, hein, parce que dans ce monde, c'est les intérêts qui gouvernent notre monde aujourd'hui. Et donc, je crois que qui dit intérêt également dit... amour, parce que quand on pense à son intérêt, qu'on pense à l'intérêt de l'autre, je crois que c'est faisable. Oui, c'est faisable. Voilà, on boucle ainsi le débat de ce jour qui parlait de l'amour. D'ores et déjà, joyeuse fête de Saint-Valentin à vous. Voilà, la dernière rubrique aujourd'hui, ce sera la rubrique les expressions à éviter. Comment employer donc les expressions? C'est avec ça que nous allons boucler cette émission. Alors, nous commençons avec cette expression. Il s'accapare tout l'héritage. Est-ce qu'on dit s'accaparer ou accaparer? C'est de ça dont il s'agit donc dans cette expression. Accaparer est un verbe transitif, mais pas réflexif.
on accapare quelque chose. On accapare quelque chose, mais on ne s'en accapare pas. Ça veut dire que la bonne prononciation, c'est accaparer quelque chose. Évitez d'utiliser le S que vous ajoutez donc à accaparer. On ne s'accapare pas quelque chose, on accapare la chose. Il accapare tout l'héritage. Il ne s'accapare pas tout l'héritage. Donc vous comprenez, n'est-ce pas, chers abonnés? Notez, il accapare tout l'héritage. En revanche, on peut parfaitement dire il s'approprie tout l'héritage. Si vous voulez forcément utiliser le S, utilisez plutôt le verbe s'approprier. On s'approprie quelque chose, on accapare quelque chose. C'est noté, les filles? Donc, nous, on fera plus cette erreur dans l'émission ici, n'est-ce pas? Voilà. On accapare quelque chose et on s'approprie également quelque chose. Voilà pour la première expression du jour. Deuxième expression aujourd'hui, la règle est simple. On amène ce qui peut se déplacer. Le verbe amener. Alors, on amène ce qui peut se déplacer par ses propres moyens. Le plus souvent, une personne ou un animal vivant ou un véhicule. Sinon, on la porte. Si l'on m'amène un poulet pour le dîner, il faudra d'abord que je le tue. Si l'on m'apporte un poulet, il suffira que je le mette au four, à moins qu'il ne soit déjà cuit. Alors, soyons justes, j'exagère un peu, car le poulet, on l'apporte, même vivant, parce que on peut le porter. Tandis que on le voit mal amené en laisse, ou bras dessus, bras dessous. On se comprend? Alors, le véhicule, on peut aussi le conduire au garagiste plutôt que de le lui amener. Alors, et de même, on peut conduire sa fille à l'école, on ne l'y amène pas. Alors, retenez que on amène les choses, le plus souvent, une personne, un animal ou un véhicule, sinon on la porte. C'est clair? Ou bien j'apporte un peu plus de piment. Non, c'est bon, c'est clair. Troisième et dernière expression, attractif. Attractif s'emploie dans un sens physique. La force attractive d'un aimant, attrayant présente plutôt un attrait qui plaît. Vous visiterez un pays plutôt attrayant plutôt qu'un pays attractif. Alors si vous voulez visiter un pays, on parlera de pays attrayant, pas attractif. Attirant a un sens de séduction. Voilà, une femme attirante plutôt qu'attractive. Le pays est attrayant, mais la femme est attirante. On peut accepter qu'un magasin offre des prix attractifs, mais on dirait aussi bien des prix attirants. Voilà, la femme, elle est donc attirante, le pays est attractif. Voilà pour les expressions de ce jour. Je crois qu'on va maintenant passer à la conclusion générale de cette émission, les filles. Merci à toi, Félicité. Rendez-vous pris donc pour vendredi. Vendredi, on va parler de quoi? On donne déjà un avant-goût à nos abonnés, à nos auditeurs. En tout cas, vendredi, on reviendra vendredi sur la Saint-Valentin. Ouais. C'est sûr et certain, on ne peut pas laisser passer cette occasion de contourner ou bien de faire un peu de l'amour dans notre studio. On parlera forcément de On va Saint-Valentin. faire un débat, la Saint-Valentin, MeToo, une réalité. Voilà. Alors, vous voulez être des nôtres, commencez par préparer des arguments solides pour nous convaincre vendredi. On va parler également de quoi? Matas? Oui, ma tasse, le petit déjeuner à faire le matin. Donc on va en parler le matin. Voilà, on va vous donner des conseils sur comment Bien se nourrir le matin, matin. avant de quitter la maison. On va parler Également du sport et bien-être. sport et bien-être. Ah oui, hein, le sport c'est important. Notre bien-être a besoin de sport. Voilà.
C'est ça, n'est-ce pas? Et également sexe et éducation. Sexe et éducation, c'est important. Ne pas mélanger Saint-Valentin et sexe. Et sexe, ouais. Surtout chez nos ados. Ouais, les ados. On va parler de quoi également, Léna? Non, c'est bon. C'est bon? La culture. Ah oui, c'est le week-end. On va annoncer les événements du week-end. Les conchos. Voilà, les conchos. Et où vous pouvez vous rendre avec votre compagne ou votre conjoint pour cette Saint-Valentin. Pour renouveler les feux, les ceintures. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est important. Voilà. Oh, toi aussi. Merci les filles. Merci, Jonita. On a passé de bons moments, n'est-ce pas? Vraiment. J'espère que vous également, chers abonnés, vous avez passé ce bon moment-là avec nous. Rendez-vous vendredi à partir de 8h sur la www.radiogina.info et sur YouTube également. Merci, merci. Ciao, ciao.